Seigneur vous bénisse. Dans ma vie, pendant que je respire, j'aime servir le Seigneur. Avec mes mains, j'aime les toucher. J'aime que mes propres mains les touchent. La parole. Dieu de promesses infaillibles. Vraiment que notre Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes retournés encore dans la maison de correction. Un enfant qui ne supporte pas le châtiment de son père, et que parfois ne passe l'enfant de ce papa-là, parce qu'un enfant légitime écoute et supporte la correction de son papa. Parce que c'est cette pénition, cette correction qui fera de cet enfant un meilleur enfant dans la société. Vous pouvez vous mettre debout. Nous avançons. Nous lisons notre écriture, mais nous avons une pensée sur laquelle nous allons poser aussi ce soir. Nous sommes sur notre livre de Jean chapitre 10, verset 22 jusqu'à 25. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous les portiques de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tu vas garder notre esprit en suspense? Tu es le Christ. Dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Que Dieu bénisse sa parole. Pour nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Même les dénominationnels, ils disent qu'ils attendent le Seigneur. Ils attendent. Les dénominationnels, même les catholiques, tous disent: nous irons. Les musiciens, nous irons. Les chefs de pays, je me rappelle en 2014, 12e mois, il y avait un père, les gens, nous attendons les élections en 2016, tout ça. Notre ancien président de la République lui disait: vous, pendant que vous attendez, qui sera président de notre pays? Moi, j'attends Jésus. J'attends mon Seigneur. Quand il va venir, je pars. Si ces gens-là qui n'ont pas la vérité, ils disent qu'ils attendent le Seigneur, que diront ceux qui ont reçu la vérité? Parce que ceux qui ont reçu la vérité, ils connaissent aussi les préambules dans la préparation. Parce qu'ils sont déjà avisés. Et quand lui viendra,
Ce sont de telles personnes, de telles qualités qui partiront. Et pour parvenir à ces qualités-là, ils connaissent que Dieu nous a envoyé un message pour notre préparation. Et tous les matériaux pour notre préparation, c'est sur la terre. Ces matériaux sont sur la terre. C'est le message de l'air. En dehors du message, il n'y a pas d'espoir. Alléluia. Amen. Nous avons parlé hier, c'est un peu dur. Très dur d'entendre un frère. Il ne parle pas avec son frère. Une sœur ne se parle pas avec une autre sœur. Mais ils veulent aller au ciel. Tout à l'heure que frère Franck dit, c'est vrai. Nous pouvons nous appeler des frères et nous dire que nous nous aimons. Mais arrêtons-nous un peu. Regardons autour de nous qui s'appellent du message. Combien de groupes? Et chaque groupe dans sa direction à lui propre. Frère Franck dit, les gens qui attendent l'enlèvement là sont les gens qui ont maintenant 10 ans. 10 ans, il ne parle pas avec son frère. 20 ans, 30 ans, 40 ans ne se saluent pas. Un pasteur du message ne se salue pas avec un autre pasteur du message. Une église du message, de quelque part, ne se communique pas avec les autres coins de l'autre côté. Mais tous, c'est frère Franck qui dit, tous attendent la venue du Seigneur. C'est un passe-temps. Alléluia. Amen. Frère Franck dit, là-bas nous allons d'abord dans la fête. Nous allons manger, nous allons fêter auprès de celui que nous avons cru sans voir. Celui que nous avons choisi. Mais comment nous allons nous mettre à la table au ciel? Manger ensemble. Pendant que quand nous sommes sur la terre, nous ne nous approchons pas. Un frère qui habite en voisinage avec un autre, il souffre, celui-ci ne connaît pas. Il peut perdre son enfant, celui-ci ne connaît pas. Mais il attend le ciel. C'est impossible. Très impossible même. Notre communion là, nous devons d'abord la vivre dans le négatif ici. Les enfants de Dieu, écoutez-vous? La joie du ciel, cette joie commence sur la terre. Le messager de l'air dit, toi une femme, tu désires et tu crois que tu iras au ciel. Tu dis que moi je suis en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. S'il venait, j'irai. Toi le frère,
Je dis que je suis en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. S'il venait jurer. Mais Pinjeo, le frère Branham dit que regarde la relation, la communion qui est entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. Les relations. Malanda. Comment sont-elles? Toi et le Seigneur Jésus-Christ, quelles sont les relations? En Jésus, il n'y a pas d'imputation de péché ou des erreurs. En Jésus, il n'y a pas de mensonges. Il est arrivé même à dire, je ne vous appelle plus mes disciples, mais vous êtes mes amis. Parce qu'entre les amis, il n'y a pas de secret. Mais prends des relations entre toi et ton mari. Toi, des relations avec notre frère là. Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Ce sont-elles de vraies relations? N'y a-t-il pas de mensonges? N'y a-t-il pas de ruse? N'y a-t-il pas de dédain? Mépris. Regarde les relations entre toi et ton ami. Bien-aimé. Mon ami. Le message nous aide. Le message aide celui qui veut être aidé. Le message nous a amené à mieux comprendre les Saintes Écritures. Pour que tu ailles au ciel, pour que tu aies de bonnes relations entre le Seigneur Jésus-Christ et toi, que l'homme vérifie sa vie avec sa femme, c'est comment? Dans ton cœur, toi le mari, bien que tu l'appelles Mounanga, l'appelle-t-elle chérie en sincérité? Dans ton mal, il y a combien de pantalons? Combien de chemises? Il y a combien de chemises? Combien de souliers? Pardonnez-moi, combien de sous-vêtements? Maintenant, je te pose la question. Depuis que tu l'as épousé jusqu'à maintenant, depuis que tu as épousé notre sœur là depuis à aujourd'hui, tu l'as déjà acheté combien de sous-vêtements? Nous n'allons pas très loin. Nous sommes ici en bas au niveau les caleçons coûtent le moins cher. Vous l'avez posé quand le caleçon coûtait 300 francs. Donc, et jusqu'à présent, maintenant, les sous-vêtements sont à 5 000 et à 4 000. Mon frère. Mais reviens en toi-même, tout le monde. Merci Seigneur. La Bible dit en Genèse que toi, cette femme, comme tu es allé manger à l'arbre que je t'avais défendu de ne pas manger, je t'augmenterai les douleurs dans ton enfantement. Et tu enfanteras avec douleur. Tous tes désirs se porteront vers ton mari. Tous les désirs de la femme. C'est-à-dire c'est combien de ta femme là. Et ses désirs sont sur toi. C'est Dieu qui dit à la femme. Parce que toi, tu ne pourras pas souffrir la tête pour s'acheter un point de sous-vêtements. Tu n'auras pas de la peine, mais on lui a donné seulement une seule punition. En concevant et en enfantant avec des douleurs. Kumbushila, c'est là. Si l'homme, toi, tu te regardes bien, tu es esclave de ta femme.
Nous parlons de chez nous. Ah, ce qui est de chez nous pour qu'on s'entende mieux. Je m'approche un peu. Nous voyons que tout homme intelligent ou sage, un vrai chrétien, il se sent qu'il est serviteur de sa femme. Parce que le sous-vêtement, c'est lui qui achète. C'est à manger, c'est lui qui achète. Et le patron. Et la femme, on lui a donné une seule punition, mais elle a croisé les bras, elle est devenue patron. Et je reviens à ma question. Ta femme que tu as à la maison. Combien de caleçons? Tu as déjà acheté combien de sous-vêtements pour elle? Je ne veux pas que tu me dises 3 ou 4 ou 5, mais la réponse est dans ton cœur. S'il y a les négatifs, c'est-à-dire quoi? Tu n'es pas un bon mari. Oublie le ciel, prépare-toi. On a dit commencer du doigt jusqu'au chevet. Et c'est l'homme qui prend soin de sa femme. La nourriture, ses vêtements, de lait de beauté. Bien sûr. C'est chargé sur les épaules du mari pour faire à sa femme. Et l'homme qui attend aller au ciel, mais ses relations avec sa femme, elles sont dans l'hypocrisie. Elle la garde à la maison. Et pour que la femme réponde à ses désirs de charnels et mettre au monde les enfants. Mais qu'en est-il de sa nourriture? Et seulement quand tu déposes l'enfant seulement dans ces sacs-là, et c'est tout, tu as fait le voyage, tu es parti en bougement. Tu attends qu'on te dise que l'enfant commençait déjà à marcher. Là, tu peux revenir trop vite. Es-tu un homme ou bien un efféminé? Es-tu le mari de cette femme ou son ennemi? La réponse est sur toi là. Nous tournons de ce côté. Ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Dieu a vu que ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Il faut qu'il ait une aide semblable à lui. Il y ait une femme à côté de son mari. Son aide. C'est ce que tu es. A commencé. Toi déjà, tu ne sais pas comment on repasse les pantalons. Toi, tel que tu es là, il y a la plupart des hommes qui nettoient eux-mêmes, ils nettoient les habits. Ce n'est pas qu'il le veut. C'est pas que toutefois, quand il s'agit de nettoyer ses habits, il y a le chamaillage. Tu ne veux pas nettoyer les habits de ton mari. Il aide en quoi? C'est simple. Oh, je l'aide en préparant les foufous. Oh, toi, tu prépares seulement pour lui. Toi, tu ne manges pas des foufous. À la place de l'aider, tu la kills. Dieu lui avait dit que c'est lui qui doit dominer sur toi. Parce qu'en commettant le péché, tu avais toi-même brisé ton égalité.
Cette autorité a intervenu dans la vie. Comme tu as fait ça. C'est vrai qu'il va prendre toute votre charge. Te nourrir, te vêtir, te donner tout ce qu'il faut. Mais lui sera ton chef. Est-ce que réellement tu le prends comme chef? Ou ce sont les frères qui sont presque les chefs pour toi? Tu ne les respectes pas. Regarde la manière même que tu lui donnes, la façon que tu lui donnes même l'eau à boire. Et quelle sorte de gobelet, quelle sorte de tasse que tu utilises pour donner l'eau à ton mari. Certains d'entre vous n'ont pas la force de prendre le seau de la douche, mettre l'eau dans la douche pour son mari. Depuis qu'elle est venue dans le mariage, ne l'a jamais fait. Flatteuse. Elle est seulement venue pour manger. Elle veut qu'on la nourrisse, qu'on les vêtisse, qu'on les fasse tout. Mais celui à qui on fait toutes ces choses, celui qui fait tout cela, il ne compte rien. Je monte à la chair. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel 16. Écoutez. Si c'est trop petit. Ézéchiel 16. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Ton père était un Amoréen. Et ta mère, une Étienne. Écoutez bien. Quand vous comprendrez ça, maintenant vous allez l'appliquer quelque part. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te le faire. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang.
Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers. Comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu. Entièrement nu. J'ai passé près de toi. J'ai regardé. Et voici ton temps était là. Le temps des amours. Je tendis sur toi le pan de ma robe. Je pris le pan de ma robe. Même je te couvris, j'ai couvri ta nudité. Je te jurai fidélité. J'ai fait alliance avec toi. Dit le Seigneur. Éternel. Édifie à moi. Merci. Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'oignis avec l'huile. Je te donnais des vêtements brodés. Et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis d'un fin lin. Et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. J'ai mis des bracelets à tes mains. Un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez. Dépendant à tes oreilles. Et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fis pareil d'or et d'argent. Et tu fis vêtu de fin lin. Des soies et des toffes brodées. La fleur de farine. Le miel et l'huile. Fille ta nourriture. C'est ce que je te faisais nourrir. Tu étais d'une beauté accomplie. Digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations. Toi qui as été né et j'étais nu. À cause de ta beauté. Car elle était parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté. Tu t'es prostitué. À la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements. Tu t'es fait de hauts lieux que tu as garni d'étoffes de toutes couleurs. Et tu t'y es prostitué.
ni wakendela ho bundumba. Rien de semblable n'est arrivé et n'arrivera jamais. Ni chintu cha mushindo kachamba kufika ni kachamba kufikila to. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent. Ni wakangata chifulu chebe chimpa anyu bwimpo bwe bwangolo ni bwa makuta chama makuta que je t'avais donné. Bimpo mukubesha. Et tu en as fait des simulacres d'hommes. Ni wakaya kabieza binti bya kuteswisha nabi baluma. Auquel tu t'es prostitué. Bio bia bikibiju muendela nabi bundumba. Tu as pris tes vêtements. Wakangata bilu lubieba. Tu les en as couverts. Wakabi bwikidija ho. Et tu as offert à ce simulacre mon huile et mon encens. No wakeza kyamyabe yebe mikala bumuji manyo ni kamonyi. Est-ce que c'est bien traduit? Bakudi mulibi mpani. Le pain, plutôt le pain que je t'avais donné, bilamba bilu le bibu pain mukubesha. Jampa. que je t'avais donné, Bibu mukubesha. la fleur de farine, Ni mukula wa fari. l'huile et le miel, Ni mafuta ni mami. dont je te nourrissais, Bibu kudisha nabi. tu leur as offert à ces choses comme de parfums d'une odeur agréable. Wakaya kabila mbula kudi bintu biasa bumuji ni mubuji mananasa adini wuhu ya muimpa. Voilà ce qui est arrivé. Tangila chakafiki. Dieu le Seigneur l'Éternel. Mwambambo wachendele la mkalenga. Tu as pris tes fils et tes filles que je t'avais enfantés. Wakanga tabale bebe balo mani babaka zibambo mkulelesha. Et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. Nunkweu we wakaya kabala mbula bana abo bwani baya kabambulu isha bumudi chakuja. N'est-ce pas assez de prostitution? Bundumba bweba kimbutonda kimbuhitani. C'est Dieu qui pose la question. Zambi kutuwele lukongo. Toi, la femme de la mauvaise fille. Wewe mukaji wasombele mubi. Toi, soi-disant sœur qui se prostitue. Wewe udi ujambani mwane tuwaba kazi kajuwende bundumba. Moi, je peux bundumba. Na tu pas ressaisi de ta prostitution? Toi, le frère qui te prostitue. Wewe mwane tuwaba luma udiwende Dieu bundumba. pose la question. Zambi ujuwele N'est-ce lukongo. pas à cette prostitution Bundumba bwebebu kimbu kumbanani. qui a égorgé mes fils? Wewe wakukosa mitu bana wabaluma. Et tu les as donnés Ni wakuba fila. en les faisant passer par le feu en leur honneur. Mukuba sambuisha kajilu walumu lwapu. Maintenant, écoutez. Ningetele. Au milieu de toutes tes abominations Hamiaba yonso munkachi mwa monoka ebonso. et de tes prostitutions, Ni munkachi mwa masanje ebani bundumba bweba. tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse. Wena muvuluka chikondo cha busonga bweba to. Lorsque tu étais nu, Chikondo chifu butaka. entièrement nu, Mukabushima et butaka. baigné dans ton sang. Ni mwikala mwina mumasheba. Quand Frère m'a pris cette écriture, Harimwane tubara mwanga tamufundeu. il a prêché un sermon, Kuishadi shadi nene. l'amnésie spirituelle. Chihomo ichamunyuma. Il a dit voilà ce que Dieu avait fait à Israël. Navajoni tangila chuvua zambi mwende Israeli. Il était là-bas en Égypte, esclave. Nuko Israeli uvokwa kama Egypte mufika. Je les ai pris Mema kuba hatula. sur mes ailes. Kuba mbula fama fuafuani. Comme une plante prise dans un pays pour être plantée dans un autre pays. Yeza bumuchi kampanda mushomo na mulitunga kampanda bawe kuba ukuku na bo mulitunga chikwawo. L'amnésie spirituelle, est-ce que je peux trouver ça où? Chihomo yo cha nyuma kupita bwale buheni. Dieu dit, ou Frère Branham dit, Mwande tufana mojo ambani. Dieu, Zambi. avant de prendre Israël pour l'amener quelque part, Kumpala kwa kawanta Israeli wakuyene mwaba kampanda. Dieu a chassé, a pris le pays d'autrui. Zambi wakihata kwa ngata jitunga jabenda. Le pays qui était construit. Jitunga jivajibaka. Les gens avaient leur puits comme citerne. Bana babato Les gens avaient leur ferme.
Les gens avaient l'air donné beaucoup de bonnes choses qu'ils avaient faites. Des maisons en étage. Et un pays bien construit. Dieu va, il chasse les propriétaires du pays. Il prend Israël. Il les donne cet endroit-là. Il commence à boire l'eau de citerne qu'il n'avait pas creusée. Il commence à boire du lait de vache qu'il n'avait pas acheté. Il commence à se réjouir avec ces choses pour lesquelles il n'avait pas souffert pour en avoir. Dieu leur avait dit, mais quand vous serez dans la joie, quand vous mangerez, quand vous serez rassasié, quand vous vêtirez, quand vous aurez toutes ces joies-là, n'oubliez pas les sources de provenance. Sachez que je suis Dieu jaloux. Je suis l'unique Dieu créateur. Quand vous serez dans ce pays-là, n'adorez pas leur Dieu. Ne vous prosternez pas devant leurs idoles. Ne mariez pas vos fils à leurs filles. Ni leurs filles à vos fils. Ne traitez pas des alliances avec eux dans le mariage. Dans l'amnésie spirituelle, frère Branham dit, lorsqu'Israël est entré dans le pays de Canaan, dans le premier temps, ils ont commencé à observer ça. En observant ça, ils ont eu de Daniel, ils ont eu de Salomon, ils ont eu tout que vous connaissez là. Ils ont eu de Samson, des hommes forts. Parce qu'Israël était resté fidèle à ce que Dieu avait dit. Mais lorsqu'ils ont encore avancé, ils se sont multipliés. Les femmes d'Israël ont commencé à s'habiller comme les femmes de Canaan. Ils ont commencé à imiter la manière de faire, de parler le langage des femmes des Amoréennes et des Étiennes. Vous êtes ici. Mes sœurs, vous me suivez. Les femmes ont commencé à imiter les femmes de cette nation-là. Dieu leur avait dit, pendant que vous resterez fidèles à moi, je combattrai vos ennemis. Vous serez mes fils et mes filles. Moi, je serai votre père. Dans les premières années, ils étaient fidèles, les hommes et les femmes, à Dieu. Mais Branham dit, Israël est pris là-bas comme l'emblème d'une femme prostituée. Cette femme prostituée, c'était une petite fille que l'homme a épousée dans la maison de ses parents. On l'a trouvée dans une famille. L'homme a épousé. L'homme a donné la valeur à la fille. La fille qui avait déjà 23 ans. Laissée parfois tomber. Personne ne l'a salué en route. Elle avait déjà trouvé un nom nouveau. Et tout là. Dans le quartier. On t'appelait et tout là. Dans ton quartier, on ne te saluait même pas. Tellement que tu étais misérable. Tu commençais à te prostituer même avec les garçons du quartier. Tu connais.
Tu connais mieux. C'est ton secret. Tu l'as gardé jusqu'aujourd'hui. Tu ne l'as pas confessé à ton mari. Et tu penses aller au ciel. Loin de là. Toi, pardonnez-moi. Je suis dans les Écritures pour t'amener à comprendre. Toi qui te disputais un morceau de la natte avec ta soeur. Pour dormir. Tu ne savais pas comment se sent quelqu'un qui se met sur une chaise en plastique. Tu ne sais pas comment les gens qui dorment sur le mousse rêvent. Tu ne connaissais pas. Maintenant, quelqu'un est venu. Il a passé toute autre fille pour t'atteindre toi. Ce n'est pas toi qui l'avais cherché. C'est elle qui était lui qui était dans la recherche. Il a passé toute autre fille. Il t'a aimé. Il t'a donné la valeur. Il a dit à tes parents, finis les souffrances de cet enfant. Moi, je la prends en charge. C'est avec quel âge? 18 ans. Parfois 17 ans. Parfois 16 ans. Parfois 20 ans. Prenez l'âge qu'on t'a pris par l'homme là. Et l'âge que tu as aujourd'hui. Prenez les vêtements que les parents t'avaient achetés. Et les habits que tu t'es vêtu aujourd'hui. Il a travaillé beaucoup. Est-ce que tu ne peux pas voir pitié de cet homme-là? Je suis dans la prédication. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Me dit, si quelqu'un vous a montré un tel amour, il t'a montré. Si ce garçon-là, ce frère-là, t'a montré un tel amour, comment tu peux le décevoir? William dit, la femme a un grand devoir envers son mari. Comme nous avons un devoir envers Jésus. Quand nous étions des repoussants, alléluia, amen, délaissés, rejeté par le monde, abandonné même par nos parents. Jésus du haut des cieux, il a baissé le regard. Il t'a trouvé dans la poubelle des catholiques. Il t'a trouvé dans la poubelle protestante. Il t'a trouvé dans la poubelle de la boisson, des cigarettes, des diamants, tout. Il t'a trouvé dans cet état-là. Alléluia. Ton père qui t'a créé, il a crié, il est digne pour aller me ramasser ma fille là, pour aller ramasser mon fils là, me faire sortir de là où il se trouve. La Bible dit, au ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Jean a pleuré.
Parce qu'il n'y avait personne. Mais ce monsieur-là est allé vers son père. Il a dit, Père, moi je vais me donner en sacrifice. Frère Branham me dit, Jésus n'était pas forcé par quelqu'un. C'est volontiers qu'il l'a fait. Il a eu pitié de toi. William dit, il était un homme comme vous et moi. Jésus n'était pas un impuissant. Branham dit, il avait la capacité de marier une femme et avoir des enfants. Il convenait construire de belles maisons habitées. Mais il est venu sur la terre. Il a commencé par naître dans une crèche. Donc il est venu dans une humilité pour t'atteindre. C'est comme ça que ton mari là que tu dédaignes aujourd'hui a fait. C'est comme ça que ton mari que tu dédaignes aujourd'hui. C'est ce que ton mari, ce frère-là a fait. Il a abandonné tout. Dans ta recherche, il voulait te récupérer pour te montrer son amour. Ce qu'il avait eu en lui de faire lorsqu'il aurait sa femme. Il avait tout ça en lui. Il cherchait comment exprimer ça. Comment exprimer mon amour. Je dois d'abord avoir la femme. C'est ma femme que je veux exprimer mon amour. Ta valise est pleine. Tu as les souliers. Tu as tout que l'autre n'a pas. Mais William Branham dit, la seule possibilité, la seule formule que la femme peut dire, manifester, exprimer son merci à son mari, c'est en lui rendant de bonnes choses. Mais toi, à la place des bonnes choses, tu l'insultes. Maintenant, tu es devenu trop belle. Elle, c'est toi, tu penses que le jour où le frère a pris l'argent pour t'acheter cette chose-là, dans sa famille, il n'y avait pas quelqu'un pour qui il pouvait acheter ça. N'avait-il pas sa petite soeur? N'avait-il pas sa tante paternelle? Mais pourquoi il n'a pas regardé toutes ces choses-là? C'est parce qu'il voulait exprimer son amour envers toi. Mais toi, au lieu de rendre le remerciement, tu rends le mal par le bien. C'est ce qu'Israël avait fait envers Dieu. C'est ce que toi tu fais. Je suis dans votre côté, maman. Le pleur que Dieu a pleuré pour Israël, ce sont des pleurs que ton mari est en train de gémir dans son cœur. Parfois tu ne le sais pas. Il est en train de regretter. J'allais épouser cette fille-là. Seigneur, tu m'as conduit à prendre cet enfant. Je l'ai pris une petite fille. Elle a grandi d'entre mes mains. Je l'habille bien. Je la nourris bien. Elle dort sur un bon lit. J'ai construit la maison pour elle. Mais Seigneur, je n'ai aucune valeur devant cette femme.
Seigneur, quand j'ai posé cette femme, tu ne connaissais pas? Pourquoi tu m'as laissé aller tomber dans cette difficulté? Voilà le gémissement de ton mari. Voilà le regret qu'a ton mari, ma soeur. Tu as des enfants. Pendant que les femmes qui n'ont pas d'enfants mange même les caca des soi-disant prophètes de quartier. Il dit que si tu manges ces caca, si je prie, tu dois avoir l'enfant, il mange. Parfois les soi-disant prophètes lui disent, si je couche avec toi, tu auras des enfants. Et ils te laissent. Pensez à Elkana. Pense à Elkana. Cette femme-là qui était co-épouse à Anne. Parce qu'elle faisait des enfants. Anne ne faisait pas des enfants. Cette femme qui faisait des enfants passait toujours avec des mortifications sur Anne. Frère Branham dit, aujourd'hui, quand les femmes n'ont pas d'enfants, elles sont joyeuses. Mais en ce temps-là, une femme sans enfant, c'était une femme misérable. Si le frère ne t'avait pas fait des enfants, qu'allais-tu dire? Maintenant tu as les enfants. Comment tu traites les enfants? Ta propre fille est devenue comme co-épouse. Tu traites ta propre fille comme esclave. Beaucoup de filles aujourd'hui se précipitent d'aller dans le mariage à cause du traitement qu'elles trouvent de leur maman. La manière que sa mère la traite, elle dit qu'il fallait que je souffre la main d'une autre femme que ma propre mère qui m'a conçue. Elle se laisse aller comme en grosse même pour que je quitte la maison. Qu'on la grosse même. Au lieu que ça soit donner ceci, que je quitte cette maison de souffrance. Je vous laisse déjà. Il agit sur la fille plus que ce que son papa pouvait agir. Et pourtant, Frère Branham dit, pour que la fille grandisse bien dans la famille, il faut que la mère de la fille prenne sa fille comme son amie intime. Pour gagner la confiance de la fille, pour que quand la fille aura un problème, qu'elle trouve la possibilité de parler de son problème à sa mère. Mais toi, tu es toute une commandante. Il domine sur la fille, il domine sur son papa. Quelle sorte de femme vous êtes? Et je vous bénis ce soir. Je pense que c'est ce que je pouvais vous dire. Loin de ce que je prie, ben, je me sens obligé à côté les mains. D'arrêter. Alors que Dieu vous bénisse beaucoup. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mené à ce niveau-là. Il connaît toutes choses. C'est lui qui réserve la prédication de chaque jour. Que Dieu vous bénisse beaucoup.